Oui, on va commencer tout d'abord par citer Nancy Pelosi parce que c'est elle qui a énormément d'influence au sein du parti, l'ancienne chef des démocrates au Congrès et qui l'a poussée notamment à abandonner la course à la présidentielle. Alors elle a salué un président patriote qui a eu beaucoup d'impact sur le pays, a-t-elle dit. Il y a aussi la réaction de l'ancien candidat à la présidentielle côté démocrate, Bernie Sanders, qui a dit que Joe Biden est le président qui en avait plus fait pour la classe ouvrière aux États-Unis. C'est important parce que c'est notamment grâce au soutien de Bernie Sanders et de ses partisans que Joe Biden a remporté la présidentielle de 2020. Il y a aussi eu la réaction de l'ancien président Bill Clinton et de Hillary Clinton, aussi ancienne candidate à la présidentielle côté démocrate, qui ont salué le travail de Joe Biden, son héritage, et qui ont apporté officiellement leur soutien à Kamala Harris pour être la nominée du Parti démocrate. Et puis il y a aussi la réaction de personnes que l'on présente comme potentielles nominées. C'est le cas notamment de Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, qui a salué également le travail de Joe Biden, son service. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup chez les démocrates aujourd'hui. Beaucoup saluent le service à la nation de Joe Biden parce qu'il a fait de la politique, il fait de la politique depuis quelques 50 années. Il a été notamment sénateur pendant 36 ans. Il a ensuite été le vice-président de Barack Obama et bien il était président depuis désormais 4 ans. Alors aujourd'hui, au sein du Parti démocrate, j'ai envie de dire chez monsieur, madame, tout le monde, il y a aussi un peu d'étonnement du fait que Joe Biden n'ait pas abandonné plus tôt et surtout que le parti l'ait laissé se représenter parce que beaucoup ont voté pour Joe Biden il y a 4 ans parce qu'il s'était présenté avant tout comme un président de transition et beaucoup s'attendaient à ce qu'il ne se représente pas pour un second mandat. Donc il y a un certain étonnement chez beaucoup de démocrates et un soulagement finalement que ce ne soit pas Joe Biden le candidat pour cette présidentielle de 2024. Alors du côté des républicains maintenant, Donald Trump a également réagi et lui ne se prive pas pour continuer à tacler le président américain, mais aussi la nouvelle candidate qu'il soutient, Kamala Harris. Oui, Donald Trump qui a déclaré dans une interview au téléphone avec un média américain que Joe Biden était le pire président de l'histoire des États-Unis. Il s'en était déjà pris à Kamala Harris hier dans son meeting électoral en disant qu'elle était folle. Donc on sentait très bien que Donald Trump avait peur éventuellement que Joe Biden se fasse remplacer par Kamala Harris. Et d'ailleurs, au sein du Parti républicain, je reviens de la convention républicaine qui s'est tenue cette semaine à Milwaukee, on sentait qu'il y avait une certaine peur finalement que Joe Biden renonce à l'élection présidentielle parce qu'il est vu comme le candidat le plus facile à battre. D'ailleurs, dans les sondages, Donald Trump le devançait de plusieurs points, de 6 points même après le débat de Joe Biden fin juin dans lequel il a fait une performance mauvaise, dans lequel il est apparu très faible. Et puis, côté républicain, il y a aussi maintenant cette réaction de dire bon, s'il abandonne la course à la présidentielle, s'il est trop faible pour être le candidat, il est aussi trop faible pour le président. Et donc, il y a notamment Mike Johnson, qui est le leader des républicains au Congrès, qui a dit que Joe Biden devrait désormais resign, donc il devrait démissionner. Et ça, c'est un appel qu'on va entendre de plus en plus dans le camp républicain pour justement mettre des bâtons dans les roues au camp démocrate et montrer que Joe Biden, s'il ne peut pas être candidat, il ne peut pas non plus être président ces prochains mois, président des États-Unis. Sonia Dridi en direct de Washington, merci beaucoup.